Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain. Et moi, c'est JP! Pour l'école du jeu et on est maintenant à Gen Con, Indianapolis, pour la plus grosse convention de jeux de société en Amérique du Nord où plus de 70 000 personnes seront présentes. Et si aujourd'hui on est présent, Sylvain, il faut le dire, c'est entre autres en grande partie par notre boutique partenaire Infinijeux. Comme d'habitude, vous allez trouver les liens vers la boutique dans la description. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qu'on va découvrir dans le week-end, des nouveautés, des jeux qui seront disponibles aussi. Donc, allez voir sur le site d'Infinijeux. Il y aura probablement des jeux en précommande qui seront disponibles. Allez jeter un coup d'œil parce que nous, c'est sûr qu'il y a plusieurs jeux qui nous intéressent. Et Sylvain a quelque chose à vous dire là-dessus. Oui, tout à fait, parce qu'on va se promener à Gen Con. On va pouvoir vous montrer un paquet de choses, on va découvrir un paquet de jeux, mais on va également vous parler de nos sorties les plus attendues de Gen Con. Alors, pour ma passer, non, on va attendre un petit peu. Moi, je vais attendre de me promener, regarder, puis être sûr de mon choix. Donc, tout à fait. Donc, on va se promener, on va essayer de vous dénicher un paquet de belles choses, histoire de vous faire vivre un petit peu l'expérience de Gen Con. Ciao! Alors, comme vous avez pu le voir en introduction de vidéo, Sylvain et moi n'étions pas seuls cette année pour notre escapade au Gen Con, la plus grande convention en Amérique du Nord dédiée aux jeux de société et au gaming, à tout ce qui est geek en général. Eh bien non, nous étions cette année accompagnés d'Étienne. Et Étienne, c'est vraiment l'une de mes grandes découvertes du Gen Con de cette année. Écoutez, il est sympathique, il est drôle, il est facile d'approche. En plus, il a une belle gueule. Bref, il a toutes les qualités. Et c'est pourquoi on a décidé de l'intégrer à notre vidéo, parce qu'on a quand même passé près d'une semaine ensemble. On fait beaucoup de routes aussi pour se rendre à la convention et pour revenir par la suite. Donc, dans les prochaines minutes, on va vous présenter nos jeux les plus attendus pour la convention. On commencera avec Sylvain, suivi d'Étienne, et je reviendrai en fin de vidéo. Alors, de mon côté, mon jeu le plus attendu du Gen Con est sans contredit Uno Golf. Ben non. Quoique, si c'est mon fils qui avait fait de la vidéo, ça aurait probablement été son choix. Ceci dit, vous allez voir que je l'ai quand même acquis. Non, pour ma part, mon choix va s'arrêter vers le jeu Ace of Spades de la compagnie Devir. Ace of Spades est un jeu de 1 à 2 joueurs qui utilise un concept très original de combat contre des boss avec du poker.
Bon, à la base, j'aurais été sceptique, mais lorsque le jeu de gang est sorti, ce qui était un poker coopératif, j'ai vraiment trouvé ça super. Donc dans Ace of Spades, on va tenter d'avoir des mains de poker et ces mains-là vont pouvoir servir pour pouvoir faire des dégâts à des vilains qui vont venir nous affronter. Un concept très original, mais c'est un jeu que j'attends avec impatience. Par contre, j'aurais probablement pu faire une mention spéciale pour le jeu Lightning Train de Dire Wolf, qui semble avoir été un des jeux les plus recherchés lors des listes de plusieurs intervenants ludiques. Donc c'est un jeu qui était très attendu, qui a fait même la hotness de BGG et que je vais probablement tenter de me procurer une copie. De mon côté, le jeu le plus attendu au Gen Con a été Compile Main 2, la suite du premier qui est sorti l'année passée. Compile est un jeu d'affrontement de ligne un peu à la Airland NC. On doit jouer des cartes avec des effets pour essayer de nuire à l'autre. On peut les déplacer d'un côté avec certaines cartes. Le but, c'est de remporter les 3 lignes pour finir la partie. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup l'année passée, puis j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il apportait de nouveau cette année. En terminant, mon jeu le plus attendu du Gen Con, c'est The Game Makers. Mais ce n'est pas un lancement comme une sortie officielle. En fait, c'est une présentation du démo parce que le jeu sera en lancement de socio-financement à partir du 2 septembre. Vous trouverez le lien vers la campagne dans la description de la vidéo. The Game Makers, c'est un projet audacieux de Ben Rossett, 1 à 6 joueurs, jouable de 60 à 90 minutes, beaucoup de phases de jeu qui vont se passer simultanément. C'est un jeu à thématique de manufacture, on doit manufacturer, créer littéralement, physiquement des jeux de société déjà existants. Alors c'est un partenariat avec des centaines d'éditeurs qui ont autorisé l'utilisation des jeux qu'ils ont édités pour les intégrer dans The Game Makers. Il sera donc possible de créer des jeux comme Earth, Blood Rage, que ce soit Tainted Grail. Je ne sais pas si le 7e continent est dedans par contre. Ça reste à déterminer. Mais bref, vous allez pouvoir créer des jeux déjà existants. Vous allez devoir pour ça avoir besoin d'engager de la main-d'œuvre, avoir accès à des composantes et des matériaux pour vous aider à construire ces jeux, travailler sur le marketing, sur votre ligne d'assemblage et tout ça. Bref, ça a l'air hyper prometteur. Et voilà pour ce qui met un terme à cette vidéo de nos jeux les plus attendus du Gen Con. Ne partez pas trop loin parce que dans les prochains jours, nous vous présenterons cette fois-ci une vidéo sur les pires jeux du Gen Con selon nous. Alors, si vous avez bien apprécié cette vidéo, je vous invite à nous le laisser savoir avec un commentaire, avec un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mais d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.